Bonjour, Nicolas Bonnet, président du groupe communiste au Conseil de Paris et élu du 12e arrondissement. Tout d'abord, comme ça a été dit, moi je me réjouis que ça reparte à Saint-Antoine parce que Saint-Antoine aura marqué les esprits avant la pandémie et tout ce que vous avez porté avant cette crise a eu un écho important à la lumière de la crise dans la population et notamment chez les Parisiens. Il ne faut pas oublier quand même que beaucoup de Parisiens ont été à leurs fenêtres, certains y sont encore aujourd'hui. D'abord applaudir, après avec des pancartes en soutien aux hospitaliers et à tout le personnel. Et je voulais vous dire que, évidemment, les élus communistes, les militants communistes qui sont présents aujourd'hui sont toujours à vos côtés et sont en plein soutien à vos revendications. Dire un mot sur le dernier Conseil de Paris où j'ai réussi à faire adopter un vœu qui est un peu historique, même si ce n'est qu'un vœu, mais ce vœu dit pour la première fois depuis 2014 une revendication que l'on porte, un moratoire sur les restructurations au sein de la PHP. Un moratoire, ça veut dire arrêter toutes les restructurations qu'il y a en cours, notamment ça a été dit sur l'Hôtel-Dieu, sur Bichat, Beaujon, mais aussi sur les services internes, parce qu'on sait très bien qu'avec le regroupement des grands GH, il y a des restructurations internes dans les services. Nous avions visité d'ailleurs avec Pierre Laurent et Laurent Fluenne, le sénateur, l'hôpital Trousseau récemment, où on avait vu l'évolution de cet hôpital et des bâtiments vides aujourd'hui qui ne sont pas utilisés. Alors vos revendications, évidemment, on va continuer à les porter, mettre la pression aussi sur la présidente du conseil de surveillance de la PHP qui est Anne Hidalgo, pour qu'à un moment donné, la ville de Paris prenne ses responsabilités aussi pour les Parisiens et pour qu'il y ait une qualité de soins à Paris. Et ça passe bien sûr par la revalorisation de vos salaires, par du matériel nécessaire, par de l'emploi, mais aussi, et je l'ai dit avec Benoît Martin, le secrétaire de l'Union départementale hier, il va y avoir besoin à relocaliser tout un pan de la production en France, notamment le matériel. C'est inacceptable aujourd'hui que l'on manque de masques, que l'on manque de blouses, que l'on manque de respirateurs, que l'on manque de médicaments, alors qu'il y a à peine 15 ans, tout ça a été fabriqué en France. Voilà, donc c'est un combat à venir et je terminerai sur une petite note d'optimisme. Vous repartez cette lutte à Saint-Antoine, la veille de l'anniversaire du CNR. Eh bien, j'espère qu'après cette crise, nous allons vivre des jours heureux.